Attention, votre biographie n'est pas votre CV ou votre CV n'est pas votre biographie. Bonjour, je suis Kofi Sonopon et dans cette vidéo, j'aimerais m'attarder en fait sur deux documents que vous pouvez être amené à fournir, et que parfois il arrive aux gens de confondre. Souvent, on est habitué à écrire un CV, c'est-à-dire un curriculum vitae, un curriculum vitae détaillé, mais il nous arrive très rarement d'écrire ce qu'on appelle une biographie ou plus court, en abrégé bio. Les anglophones aiment beaucoup plus bio, donc au lieu de dire biographie, mais en français, on va dire souvent biographie. D'accord? Alors, ces deux documents à ne pas confondre. OK? Et l'une des graves erreurs que des gens font, parfois même de grandes personnalités, c'est que lorsqu'on leur demande de fournir leur biographie, pour un événement ou bien pour une situation quelconque, certains commettent l'erreur de prendre le contenu de leur CV et de plaquer ça comme leur biographie. Ce que cela donne comme impression, pour les connaisseurs, ça fait passer vraiment, quel que soit votre rang social, ça vous fait passer pour un amateur, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Un curriculum vitae, cela permet donc de retracer votre parcours. Souvent, on va mettre dans ça notre parcours scolaire et académique et notre parcours professionnel, d'accord? C'est ce qu'on va mettre. Dépendamment des pays, il y a certaines informations qu'on va mettre, comme par exemple l'état civil. Oui. Bon, en Amérique du Nord, on n'a pas besoin d'informations sur votre état civil. Tout ce dont on a besoin, c'est de savoir si vous avez effectivement l'expérience pour faire le travail qu'il faut. Parfois, même le diplôme n'a pas une grande importance en tant que tel, mais dans d'autres systèmes, comme par exemple le système francophone, tout le parcours, les diplômes que vous avez fait, même votre état civil, on le prend en compte. Parfois même, on vous demande d'apposer votre photo sur votre CV. En Amérique du Nord, ça ne se fait pas comme ça, d'accord? Vous passerez plus comme un extraterrestre si vous mettez votre photo et que vous parlez de votre état civil sur votre CV. Donc, dépendamment du pays, dépendamment donc des cultures, qui va rentrer sur le CV en plus de votre parcours scolaire et académique et professionnel peut donc différer d'un endroit à l'autre. Maintenant, pour une biographie, c'est un document qu'on ne retrouve pas généralement parce que on va vous le demander pour des occasions bien spécifiques. Par exemple, vous êtes invité à prendre la parole dans un événement donné. On ne va pas vous demander votre CV parce que vous n'allez pas chercher un emploi, d'accord? Puisque c'est à cela essentiellement que le CV va servir, c'est d'aller proposer ses services à un employeur potentiel, mais la biographie n'est pas destinée à cela. La biographie va être utilisée pour vous présenter à l'auditoire qui veut plus ou moins en savoir un peu plus sur qui vous êtes. Ils ne sont pas intéressés par votre parcours scolaire, ils ne sont pas intéressés par votre parcours professionnel, ils veulent juste avoir une image, c'est comme une photo, un portrait de qui vous êtes qui m'adressez la parole, d'accord? Qu'est-ce qui vous donne, en d'autres termes, qu'est-ce qui vous donne le droit, ou la légitimité de vous adresser à moi? C'est à cela que la biographie doit répondre bien spécifiquement. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans une biographie? D'abord et avant tout, qu'est-ce qui nous distingue clairement de tous les autres?
en d'autres termes, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Ouais. Ça peut être dans votre vie privée comme dans votre vie publique. Ça peut être à l'école comme au travail. Qu'est-ce que vous avez fait qui vous distingue des autres? Est-ce que vous avez gagné un prix? Est-ce que vous avez fait une aventure que personne d'autre n'a jamais faite? Est-ce que vous avez acquis quelque chose que personne d'autre n'a? Est-ce que vous avez créé un produit ou un service que personne d'autre n'a fait comme vous l'avez fait? Des choses comme ça. Ouais, vous avez des aptitudes qui vous distinguent clairement des autres. Par exemple, vous êtes quelqu'un qui parle 5 langues ou plus, ben, c'est quelque chose que le commun des mortels ne fait pas. Vous avez publié un livre, c'est quelque chose que le commun des mortels ne fait pas. Donc, c'est vraiment, vous vous démarquez clairement des autres et donc, ça vous positionne comme quelqu'un qui a en fait cette légitimité-là ou ce droit-là de pouvoir vous adresser à d'autres personnes sur un thème donné. Ouais. Ça peut être parce que quelqu'un est politicien ou se lance en politique et qui veut se présenter donc à son électorat. Les gens veulent savoir plus ou moins qu'est-ce qui vous a préparé à vouloir donc solliciter leur vote ou leur soutien, tout simplement. Donc, ce n'est pas un CV, mais plutôt un document qui donne un portrait de qui vous êtes. Oui. Il peut y avoir des éléments du CV qui apparaissent dans votre biographie. Par exemple, vous avez fait un doctorat ou un diplôme quelconque qui a de la valeur et qui est pertinent. Vous pouvez le mettre dans votre biographie. En plus de ça, vous pouvez donc aller dire, ouais, qu'est-ce que vous avez fait concrètement, ouais, par rapport donc à l'événement dont il est question et dans le cadre duquel vous devez vous présenter. Ouais. Au-delà de ça, certaines personnes vont rajouter leur état civil, ouais, par exemple dire qu'ils sont mariés, qu'ils ont tel nombre d'enfants, ils vont parler de leur lieu de résidence, ainsi de suite. Tout ça, c'est plus ou moins optionnel, d'accord? Ce qui importe essentiellement, c'est vraiment qu'est-ce qui vous distingue, qu'est-ce que vous faites dans la vie en général, ouais. Qu'est-ce que vous avez comme contribution concrète à apporter, d'accord? Et puis, ben, toutes les autres informations ou détails que vous pouvez ajouter à votre biographie sont en fait accessoires, sinon optionnels. Voilà. Donc, je vous invite, ouais, à ne plus confondre les deux documents parce qu'ils ne servent pas. Ils ne sont pas faits pour atteindre le même objectif. Le CV, c'est pour rechercher un emploi, d'accord? Quand vous cherchez un emploi, c'est ce que vous allez envoyer à votre employeur potentiel, mais la biographie, c'est un portrait que vous faites de vous, ouais, un portrait très rapide que vous faites de vous et que vous donc présentez aux gens que vous sollicitez ou bien à qui vous vous adressez pour qu'ils puissent avoir une idée de qu'est-ce qui vous donne cette légitimité-là ou ce droit-là de pouvoir réclamer leur attention, ouais, pouvoir solliciter de leur temps pour vous écouter, pour prêter attention à vous. Alors, j'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager et surtout à me laisser vos commentaires. Et si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur le carré rouge de YouTube qui apparaît en bas à droite de cette vidéo et vous allez pouvoir vous abonner à ma chaîne. Alors, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos et je vous dis au revoir, à la prochaine. C'était Kofi Sonopon.